Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui avec Médéric Cocker, responsable de produits pour l'Europe du Sud pour Callaway, qui va nous expliquer et nous décrire un petit peu ce qu'est la gamme Reva qui va arriver bientôt dans les racks des Pro Shops, de façon à nous dire quelle a été la philosophie, pour qui ces clubs sont faits, est-ce qu'ils ont été faits spécifiquement ou pas. Enfin bref, tu vas nous donner tous les détails dont on est friand. Une vraie nouveauté pour nous, Oui. développer une gamme femme. Tu parlais de philosophie Oui, tout à l'heure. oui, Effectivement, absolument. c'est un point qui est important parce que souvent et depuis pas mal d'années, alors de temps en temps, il y a une gamme femme qui arrive par-ci par-là avec une appellation spécifique sans forcément avoir une volonté en recherche et développement. C'est-à-dire Ouais. que on a un produit, il y a une gamme. Et on va changer la couleur, parce que souvent c'est une C'est question de plus une couleur. volonté de marketing. Alors, Souvent en fait. on va parler, ouais, c'est plus marketing parce Ouais. qu'il y a une volonté. Alors après on va jouer sur la longueur du club, Ouais. on peut jouer un petit peu sur le shaft, mais en général c'est une tête homme avec une couleur différente Ouais. sur lequel on va mettre un shaft, un grip pareil avec une Une couleur, couleur différente. différente. Et à partir de là, on a un club femme. L'idée de cette gamme Big Bertha Reva, donc toujours l'appellation Big Bertha et donc Reva, c'est d'avoir un club spécifiquement fait pour les femmes. En termes d'équilibrage, en termes de longueur de shaft, en termes de qualité de shaft, en termes de poids de tête et au niveau des lofts également. Donc, pas mal de choses et une vraie volonté de venir jouer justement sur un club répondant à ce que les femmes ont besoin. Alors moi j'ai une question à te poser. Cette gamme, il est magnifique, hein, superbe. Vraiment magnifique. Oui. Cette gamme sort en même temps que la B21 pour hommes. La Big Bertha, Un tout petit peu plus tard. un tout petit peu plus tard, mais je veux dire à la suite l'une de l'autre. Est-ce que on s'adresse aux joueurs ayant le même type de problème? Est-ce qu'on est dans le slice killer? Est-ce qu'on est dans... On est de toute façon, je suppose, dans le super game improver. C'est toujours le même principe. On est sur la même typologie de golfeur. C'est le golfeur qui souhaite, la golfeuse, La dans ce golfeuse cas-là, en l'occurrence, qui, oui. dans ce cas-là, veut diminuer, voire annuler son effet de slice qui est beaucoup trop prononcé. Voilà, et qui inclut Clairement. de la perte de distance, comme on le sait. Tout à fait. Ce dont les femmes se passeraient bien de perdre de la Exactement. distance. Autant hein. il y a, comme tu le dis, souvent chez l'homme, c'est la dispersion qui Oui, fait qui défaut. est- oui. Chez la femme, c'est plus cette notion de distance. Oui. Mais si on peut associer les deux ensemble, Eh ben, encore une c'est- fois, c'est le bonheur. c'est encore mieux. Donc on va retrouver cette gamme Reva, comme sur la gamme Big Bertha 21 Homme, en driver, boîte parcours hybride et fer, avec des compositions un peu identiques, sauf que sur le driver, on aura donc 10,5, 12,5. Oui. La version 9 qui était disponible chez l'homme, on ne la retrouvera pas chez Qui la ne femme. sera pas Qui ne utilisé sera de pas toute utile. Et façon. en général, Ouais. une femme qui aura besoin de partir sur un loft aussi fermé, en général, c'est parce qu'il y a une vitesse de swing un peu plus ce que je voulais importante. dire. Et donc, elle va le partir sur une tête homme, Mais parce c'est qu'il n'y aura pas exactement de ça. problème de vitesse ou de poids de club. C'est ça. C'est absolument pour ça que je comprenais parfaitement que le Voilà. 9 degrés n'ait pas de Tout sens. à fait. Même principe derrière sur tout ce qui va être bois hybride et fer. On va être sur des lofts qui vont être à la fois adaptés sur la composition de la gamme, mais Ouais. aussi sur les lofts des clubs. En moyenne, on va avoir des lofts qui vont être 2,5 degrés plus ouverts sur la gamme Reva que sur la gamme homme classique. Un bois 3, parfait. Et alors un bois 5 comme ça, par exemple, en termes de loft, tu as une idée précise ou... On va être à 21 degrés. D'accord, voilà, d'accord. Ouais, c'est ça, donc au lieu d'un 18 standard, je dirais, ce On qu'on va être un retrouve le tout plus petit peu souvent, plus on est ouvert. un petit peu plus Tout ouvert, à c'est fait. parfait. Parfait. Et donc, effectivement, une gamme qui se décline aussi bien hybride, boîte parcours, driver, même esthétique, c'est superbe, hein, je les trouve magnifiques. Très simple, c'est homogène, on a quelque chose qui est cohérent. Ouais, Toujours le même procédé, technologie jailbreak, ouais, la flash face, ouais, SS21, la nouvelle version, ouais, la couronne carbone. ouais. Tout Ultra ce qu'on légère. a, toutes les technologies qu'on a dans le club homme, on a été capable de le réadapter et de l'associer à une gamme femme. Et donc là, on retrouve l'offset Oui, toujours le principe de l'offset. et le principe d'un poids de corps plus près aussi du talon. Tout à fait, exactement la même chose que chez l'homme. Parfait. Donc centre de gravité aussi bas, vers l'avant, moment d'inertie toujours aussi élevé. Donc, mais encore une fois, adapté par rapport aux besoins Oui. de la femme. Puisque vous avez modifié même les quantités de loft Tout à fait. spécifiquement, donc C'est on pas- pile on est dedans. vraiment sur Absolument. un club qui a les mêmes technologies, Ouais. mais des répartitions de masse Ouais. complètement différentes. Différentes. Et également la phase de club, on parlait tout à l'heure Bien sûr. d'une précision et que chaque phase de club, grâce à l'intelligence artificielle, était travaillée de manière indépendante d'un loft à l'autre. Ben là, c'est la même chose sur la tête femme. C'est que la flash face SS21 sur le driver Reva n'est pas la même que ce qu'on pourrait trouver sur Big Bertha 21 chez l'homme. Ah, formidable, D'accord. c'est très clair.
Même principe sur le shaft, Ouais. toujours la version RCH, Oui. d'accord, conçue spécialement pour cette gamme de drivers Oui. et de clubs Big Bertha, que ce soit chez l'homme en B21 ou sur la gamme Reva, et donc là en version 40 ou 50. Parfait. Super. D'accord. Donc, ce qui Très simple, correspond, très d'accord. léger, très souple. Le but C'est ça. c'est d'apporter justement ce confort, cette tolérance, et puis apporter un petit peu plus de fouetté pour le gain de distance. Pour un petit gain de chez la distance sur lequel la personne ne crache. femme. Tout à fait. Merci infiniment, Médéric, Avec pour plaisir, merci à cette toi. description donc, de cette gamme Reva que nous allons entendre dès qu'elle sera sur le marché, bien sûr, que nous testerons avec un grand plaisir. Et puis je te dis à très bientôt sur Avigolf. Très bonne journée, à bientôt. Merci. Nous allons essayer en compagnie d'Anne-Laure qui va avoir beaucoup de travail aujourd'hui. Le driver de la série féminine Reva, qui est l'équivalent en version femme donc du Big Bertha 21. Donc un driver que tu vas taper, tester et nous dire ce que tu en penses. Le voici, un très joli driver. Ouais. Ouais, Je suis certain qu'il est bourré de qualité, mais tu sauras nous dire exactement ce que tu en ce penses que je tout vais à l'heure. ressentir, absolument. Exactement. On en parle tout à l'heure. Ça marche. Bonjour Anne-Laure, bonjour Quentin. Bonjour Franck, bonjour Anna. Salut Quentin, salut Franck. Alors aujourd'hui, nous allons donc discuter du driver de chez Callaway qui vient de sortir, qui est le driver de la série féminine, qui est la série Reva. C'est d'ailleurs pour ça que je suis là, du coup. Et c'est un peu pour ça que tu es là, c'est ça, puisque c'est toi qui vas nous en parler principalement, hein, puisque nous avons la chance d'avoir une femme pour nous parler des clubs de femmes. Hein. Exactement. Mais je ne viendrai pas pour les hommes, en revanche. Hein. Bon, mais écoute, tu choisis, parce que tu frappes tellement fort que, à mon avis, tu pourrais jouer toutes les catégories. Hein, mais on vous laisse juger, bien sûr, des qualités esthétiques de ce driver pour commencer. Nous allons commencer par juger non seulement de la qualité d'assemblage du club, mais également de la qualité des matériaux qui ont servi à sa fabrication. Qu'est-ce qu'on dit là-dessus? Bah, moi j'en pense beaucoup de bien, il y a du titane, il y a de l'acier, Ouais, il y a du enfin, tungstène, il y a il y a moult matériaux différents, du carbone qui sont bien posés en plus, la finition est très bien faite. La finition est super, ça c'est vraiment Callaway. On a encore à nouveau de la Jailbreak Technology, ça vous avez dans les zooms un petit article qui vous explique ce que c'est pour La stabilité de la phase de la club. stabilité, voilà, le raccord entre la partie haute et la partie basse, et la semelle en fait, la partie haute du club et la semelle, la couronne et la semelle. Il y a énormément de matériaux en qualité de finition, c'est Callaway quoi. Hein. Bah voilà, Oui. Hein, c'est donc, grande marque. grande Exactement. marque, très finie, très léchée, rien à dire. Donc, 2 et ben voilà, sur les 2 points autorisés. voilà, possible en tout cas. Possible, voilà, c'était mieux. Le deuxième point que nous notons d'une façon traditionnelle, ce sont les qualités statiques du club, donc la façon à laquelle il repose, entre autres, et le placement de balle qu'il propose également, et également ce qu'on pourrait appeler la squaritude de la phase de club. Hein, c'est un élément qui est toujours très important. On est bien d'accord. Oui. Alors, tout d'abord, la façon à laquelle il repose. Alors moi j'ai été personnellement un peu surprise parce que c'était un driver un peu ouvert puisque j'ai pas l'habitude de jouer ça, soyons honnêtes, et donc c'était un 12 degrés, Oui. donc avec donc une face qui moi me semblait ouverte mais qui ne l'était pas puisque Oui. c'est le format traditionnel je crois. Hein, Oui, et puis on s'habitue, on a tendance à s'habituer à jouer avec des clubs qui sont légèrement hook face. Et dès qu'il est square, on Parce retrouve... qu'aujourd'hui, 90% des drivers ouais. sont hook face, et puis d'un coup, quand on met un club square, on a l'impression qu'il est un peu orienté à droite. Exactement, Hein. donc j'ai été un peu surprise là-dessus.
mais ça ne gênait pas la façon dont il reposait. En revanche, il a une forme très allongée vers l'arrière. De la tête de club. De la tête de club, absolument. Et là, j'avoue que moi, ça m'a un petit peu perturbée. J'ai plutôt l'habitude de jouer avec des clubs plus arrondis pour mes bois et mes hybrides. Et donc là, c'est vrai que j'étais un peu surprise. Et j'ai été un petit peu perturbée parce que dans la montée de club, en fait, ça faisait... Parce que ça t'incitait à aller dans un sens qui n'était peut-être pas ton sens habituel, c'est ça? En tout cas, ça attirait l'œil. Oui, c'est ça. Ça attirait l'œil au moment de la montée. C'est ça, aller dans un autre sens. Hein. Et Quentin, qu'est-ce que tu en as pensé? Moi, j'ai juste trouvé qu'il reposait bien, qu'on avait beau pencher le shaft en bas ou le remonter, la face de club ne bougeait pas d'un millimètre. Et l'emplacement de balle était parfait, par voilà. contre, hein, juste talon gauche, quand le club est à plat, on a juste une progression du shaft qui est juste. Et du coup, ça nous donne combien de points, ça, tout ça, toutes ces qualités? 1,5, puisque quand même, on va prendre en compte la vie d'Anor, si ça amène en plus le club dans un, entre guillemets, un chemin pas forcément bon. Bien sûr, ça coûte un petit peu. Hein, c'est une petite donc, gemme qui se comprend tout à fait. 1,5, très bien. Alors la stabilité du club dans l'espace, c'est également ce qu'on peut résumer à la quantité de moments d'inertie, hein, donc ce qu'on appelle le moi. Qu'est-ce que vous en pensez à ce niveau-là? Quel est votre ressenti? Est-ce que c'est un club que vous avez trouvé stable pendant son déplacement dans le swing? Ou au contraire, est-ce que vous l'avez senti relativement vif? Il est évident, si on veut rester dans la gamme de ce club, qui est un super game improver, qu'on recherche, a priori, Callaway a dû rechercher de la stabilité plus que de la vivacité au niveau du travail du club. C'est sûr que à toute vitesse, puisqu'on l'a testé sur différentes vitesses, on sent une très grande stabilité. Moi, j'ai été au départ un peu surprise de l'équilibrage, mais je l'ai trouvé au contraire très agréable. C'est-à-dire que la surprise était plutôt très positive là-dessus. Quentin? Moi, je le trouvais très très bien équilibré, facile à manipuler. Dans les vitesses prévues pour ce club, on sentait quasiment une plume. Mais là, attention, spécifiquement, on est sur le moment d'inertie. Oui, oui. Est-ce que vous aviez, par exemple, les indications suffisantes pendant le swing de la stabilité de la phase de club? Oui, ça ne bougeait pas. Justement, c'était une plume superbement bien posée. Ou au contraire, voilà. Ah non, c'était pas un club pour sportif ou sportif. On ne cherche pas à le maîtriser, c'est naturel. C'est ça. Voilà, il est rassurant comme club. Voilà, et du coup, en fait, ce moment d'inertie est suffisant pour que les coups décentrés ne soient pas forcément pénalisés par tout de suite une trajectoire de balle qui soit trop courbe, je trouve. C'est ce que j'ai ressenti en tout cas. Absolument. Tous les trois. Puisque là, on voit bien, je dirais, la philosophie du club qui est d'être un super game improver, donc de gommer au maximum tous les effets latéraux. Oui. Hein, ça, on le ressent très bien. Et on sent que ça s'appuie aussi sur ce moment d'inertie, donc sur cette résistance que va avoir la tête de club au moment du passage. En fait. Et qu'il n'y a aucune résistance. Et du coup, on a attribué quoi comme note? On lui a attribué un 2 sur les 2 points. Oui, ça me semble tout à fait légitime. Hein. Oui. Très bien. Et stock option, grip et shaft. Nous l'avons essayé avec différents shafts, bien sûr. Le shaft d'origine qui est recommandé par la marque, c'est un RCH. Voilà. Mais en dehors de ça, on a beaucoup d'options sur des déjà, shafts. Celui-là, il est en 3 poids, 65. 3 poids, 55, 65, 75. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, parce que ça veut dire que là, on a une régularité dans la distribution du poids, dans la progression du poids du shaft, ce qui correspond très bien au poids requis pour driver, sur le plus léger, bien sûr. 10 grammes de plus pour le bois de parcours, 10 grammes de plus pour l'hybride. C'est exactement, je dirais, la norme idéale. En shaft, donc je pense que l'offre est pratiquement pléthorique. Ils en ont d'autres, ils ont de la Lila, voilà, ils ont du Tensei, ils en ont quelques-uns. Donc il y a de quoi faire, c'est pour ça que la note est forcément... Tu parles, attention parce qu'on parle des shafts, mais des grippes, moi je voulais parler des grippes. Et je crois qu'Anne-Laure a quelque chose à nous dire sur les grippes d'ailleurs. Non, ce qu'on a essayé nous, c'est le grip d'origine, le stock grip. Voilà, qui est un Lamkin. C'est un Lamkin Soft, pour être précis, c'est un... Lamkin Comfort ST Soft. Voilà, et qui n'a pas d'aide à l'alignement. Et on avait déjà vu sur mon test précédent, moi j'aime bien l'aide à l'alignement. Et donc on peut tout à fait demander à prendre un autre grip. Voilà. Et pour celles que ça peut déranger, comme moi. Exactement. Voilà. Parce que là, il y a deux écoles. Hein. Il y a vraiment les joueuses qui aiment le dessin parce que ça facilite. Et il y a ceux au contraire qui n'en veulent pas parce qu'ils veulent se baser uniquement sur leurs sensations pour gripper le club. C'est une philosophie. C'est une philosophie, mais là, effectivement, le club te permet d'adopter l'une ou l'autre. Donc... Ah bon?
Combien de? dont bas 2. Eh ben voilà, Bah, 2 sur 2. Alors, c'est un élément qui intéresse beaucoup les femmes, puisque nous allons maintenant parler de Smash Factor et de puissance. Smash Factor, autant le dire tout de suite. Vas-y, Quentin, on est arrivé à combien? 1,49. Voilà, Et facile. facile, hein. Pas d'effondrement de Smash Factor. Non. Ça, c'était remarquable, par Voilà. contre. C'est-à-dire qu'en fait, on n'a pas eu, sur des balles décentrées légèrement, on n'a pas eu d'un coup un Smash Factor qui passait à 1,35. Non. Donc ça veut dire que la tolérance du club était formidable. doit Et pas c'est être pour très ça loin. qu'on en parlait tout à l'heure, On exactement. va en parler tout à l'heure. On va en parler tout à l'heure, donc excellente. Alors donc Smash Factor, rien à dire. Hein, Non. on est au-dessus même de la norme PGA pour le circuit féminin. Mais distance maintenant. Parce qu'il faut, en toute logique, il ça faudrait se que ça se traduise. traduise. Hein, le Smash Factor se traduise par une distance. Comment vous l'avez trouvé au niveau de la puissance? À toi l'honneur, ma chère. Ma chère Anne. Moi, je l'ai trouvé, j'arrivais à peu près à la même chose que ce à quoi je m'attendais. Donc, pas de surprise. Mhm, Quand j'essayais de ralentir un peu le swing, la distance était respectée. mhm. Et donc, on en est venu un petit peu à la conclusion de dire, même en ayant un swing relativement lent, la distance parcourue était très intéressante. Moi, c'est même là où ça m'a le plus impressionné. Quentin, qu'est-ce que tu... Moi, en fait, ce club, il est vraiment fait pour les vitesses moindres. Ouais. Et dès qu'on rentre dans les vitesses un peu supérieures, pour les femmes Ouais, qui ont ouais. une vitesse de senior, à ce moment-là, en général, le club, il rend un peu moins. Bon, alors, je pense que c'était le shaft, puisque là, on avait vraiment le shaft spécifique en 55 grammes. Oui. Donc, après, il faut bien adapter le shaft. Je pense qu'il y a quelque chose, j'ai juste eu l'impression que plus on envoyait dedans, moins la balle avançait presque. Ou il n'y avait pas de gain supplémentaire. Voilà, c'est ça. C'est C'est-à-dire plutôt dans qu'en ce fait, sens-là. Voilà, c'est dans ce sens-là. Mais il n'y a, C'est-à-dire que... mais il y a oui. pas justement de décélération, c'est-à-dire qu'il n'y a pas forcément de gain, mais le rendu est conforme. Ah, le rendu, Ouais, confort. il Ça, est c'est- étonnant que- sur les petites vitesses. Moi, Oui, c'est ce que j'ai voilà. remarqué en fait. Hein. C'est les petites vitesses par rapport à l'effort accompli. Je trouvais que la balle n'arrêtait pas de voler. Quand on swingait vraiment facile, quoi. Mhm. Alors qu'ensuite, effectivement, en réadoptant des vitesses normales, on arrivait à des distances plus logiques, plus normales, on va dire, quoi. Hein. Attendu. Oui. Donc ça lui aura donné quelle note tout ça? Une note d'1,5. Ah, bah, qui est méritée. Oui. Très bien. C'est bien la puissance, mais il faut savoir si on peut bien la développer Et puis la canaliser. et la mettre là où il faut. La canaliser, c'est Donc ça. ça s'appelle la tolérance. Exact. Qu'est-ce que tu as à nous dire là-dessus? Est-ce que ce driver Reva, donc, qui est le modèle féminin de Big Bertha 21, hein, qu'est-ce qu'il t'a donné? Qu'est-ce qu'il t'a fait ressentir à ce niveau-là en Moi, termes de je- tolérance? Alors moi, je l'ai trouvé très tolérant. Oui. J'ai pas réussi, pour le dire autrement, j'ai pas réussi à en envoyer complètement en dehors du practice. Tu veux Ce dire que que je c'est... peux faire quand même C'est ce parfois. que c'était ma question. Donc fonctionne. Donc, ouais, une bonne tolérance. Donc, en tout cas, un gommage des effets latéraux, a priori. Est-ce que tu as l'impression, alors que ça a été uniquement sur les coups slicés, puisque on sait que le Big Bertha 21, c'est le slice killer, ouais, ou est-ce que tu as eu l'impression que cette tolérance s'appliquait également sur les effets à gauche? Alors moi qui ai un draw assez naturel, Ouais, justement. j'ai trouvé qu'effectivement il était parfaitement tolérant et Aussi bien à droite et j'ai qu'à même, gauche. voilà, et j'ai même pas réussi à sortir de balle à gauche C'est du practice. incroyable. Ça, c'est très intéressant comme point de vue. Quentin? Moi personnellement, j'ai trouvé d'une tolérance assez impressionnante. J'ai pas trouvé le sweet spot, mais j'ai trouvé dans la tête de club, on tapait pas n'importe où, mais on tapait à l'intérieur des petits streets qui sont, c'est immense. La balle partait, c'était facile à jouer. Pas de gros slice, pas de quick hook, des draws et des fades qui viennent doucement. Pour moi, c'est pas tout à fait un slice killer, mais c'est un effet killer. Oui, c'est En ça. global. C'est ça. C'est pas le exactement slice ça. killer. Ouais, c'est un C'est spin killer. Voilà, Spin c'est killer. un side spin killer. C'est side spin killer. Voilà. Side spin killer, c'est exactement ça. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, latéralement, il gomme vraiment. Donc là, il mérite complètement son appellation de Super Gaming Pro. Ah bah oui, exactement. Parce Là. que là, Non, il est effectivement, facile, il est facile il est à facile, jouer, voilà, facile. c'est ça, hein, très facile. Donc tolérance très très bonne, évidemment. Donc, Maximal. donc ils n'ont pas raté à ce niveau-là. Ils ont de parfaites dans le Et donc en note, ça se traduit par... bizarrement, un 2. Ben voilà. Trajectoire de balle, c'est un chapitre important, hein, parce qu'on sait que les trajectoires de balle évoluent et que la trajectoire que peut attendre un débutant hein, n'est pas du tout la même trajectoire que celle qu'attend un expert, par exemple. Hein.
Et donc là, on sait où se place ce club, et ben on va discuter de sa trajectoire de balle. Qu'est-ce que vous avez à m'en dire? Alors moi j'ai trouvé que j'ai été un peu surprise en fait parce que comme je le disais tout à l'heure, l'offre un peu ouvert pour moi, en tout cas qui m'a semblé ouvert, et trajectoire assez tendue. Finalement j'avais pas une trajectoire en cloche mais plutôt une trajectoire tendue. Néanmoins je pense qu'on a trouvé qu'elle décollait assez facilement. Et donc elle décolle rapidement et ensuite trajectoire tendue. Quentin? Rien d'autre à dire. C'est C'est exactement ça. ça. Mais je n'aurais pas dit mieux. Donc ça veut dire qu'en fait le club fait, vous me dites si je traduis correctement, j'ai mon point de vue, hein, mais en fait le premier objectif que se fixe un Super Game Improver, c'est de faire monter la balle. Là a priori il le réussit très bien, la trajectoire est tout de suite une trajectoire montante qui là remplit le cahier des charges, on va dire. Hein. Oui. Et par contre, ensuite, une trajectoire qui serait donc trop tendue par rapport à la gamme de joueurs pour lequel ce club est destiné, on est bien d'accord. Trop, je ne sais pas, très. En tout cas, oui. Et a priori, on a envie de dire, à ce moment-là, j'ai envie de dire un peu trop, puisqu'en fait, on recherche des trajectoires de balles qui soient quand même un petit peu plus courbes, et vous me décrivez des trajectoires, et je confirme bien sûr, hein, des trajectoires qui sont trop, je dirais, perforantes, pour cette gamme de joueurs. Ce style de trajectoire a quand même un avantage, c'est que la balle arrive de moins haut au sol, donc va plus avoir une petite tendance à rouler. Alors, et la portée est là quand même. Hein. Voilà, alors, mais il faut savoir que de toute façon, d'une façon plus générale, toute la philosophie de Callaway autour de cette gamme Reva, c'était de créer de la puissance. Hein. Parce que leur communication au niveau marketing a été faite autour de ça. C'est avant tout un club qu'ils veulent puissant. Et je pense qu'effectivement, ils ont intégré la quantité de roulement. Ouais, qui n'est accessible que par une trajectoire plus tendue. Ouais, voilà. Mais on se retrouve là effectivement en opposition avec la vocation du Super Game Improver qui est quand même la trajectoire un petit peu plus cloche. Et ça nous donne quelle note alors à l'arrivée? Une note de 1. La norme. Eh ben, ça me paraît tout à fait juste. Moi aussi. Le spin, c'est important, surtout quand on parle de clubs qui ont une telle tolérance, parce qu'on sait que donc il y a une gestion en fait du spin qui va être fondamentale. Oui. Hein, et c'est ce à quoi s'est employé le constructeur, donc Callaway en l'occurrence. Qu'est-ce que vous en avez pensé du spin d'une façon générale sur ce driver? Moi, j'ai trouvé qu'il était dans mes attentes, plutôt bien par rapport à cette trajectoire tendue et par rapport à ces correctifs des trajectoires où on n'a pas réussi à les sortir. Donc un spin tel que je l'attends aujourd'hui sur un driver, un peu au-dessus, voilà. Bien. Très bien. Qu'est-ce que tu en dis, Quentin? Moi, je trouve qu'il est un peu au-dessus du lot aussi. Légèrement, parce que même si, au début, la balle, on se répète sur la trajectoire, la balle grimpe toute très vite, mais après être tendue, donc ça veut dire que le spin a une certaine logique. Et puis, comme la balle ne s'éparpille pas non plus, c'est qu'il y a quelque part forcément une maîtrise à la fois du backspin pour éviter qu'elle grimpe au plafond, une bonne maîtrise encore pour qu'elle évite d'aller sur les côtés. Donc, personnellement, je pense qu'il est un peu au-dessus de la norme, là, le spin. Oui, je suis d'accord aussi, hein, parce que là, on a un driver qui... je trouve qu'il a une solution, il propose des solutions intelligentes pour gérer à la fois la puissance, le spin, le roulement. Je dirais il y a une véritable réflexion derrière ça. Donc je pense que ça va lui valoir une note assez intéressante, qui est de combien? 1,5 sur 2. Voilà. Alors une question est intéressante, et on va se la poser tout de suite, hein, c'est de savoir si un Super Game Improver peut nous donner un relatif feedback. Donc avoir la sensation que je vous pose. Avoir la sensation finalement de savoir, sans regarder la balle, où ma balle est-elle partie et avec quel type de trajectoire. Oui, et surtout de sentir dans quelle partie du club tu l'as contacté précisément. C'est justement, ça permet de savoir. Voilà, de savoir ça exactement. Or aujourd'hui, moi le test qui est ressorti, c'est pas du tout. Le toucher est plus lourd, hein. Il est moins clair, moins fin, moins clair, c'est ça l'histoire. Ça c'est un bon coup de golf, par contre, sérieux. Non. Ah bon, c'est clair. Non, c'est pas. Vas-y. Non, mais c'était très uniforme. C'est-à-dire qu'on avait beau essayer de taper en draw ou un peu en slice, même si tout à l'heure on a dit qu'on n'arrivait pas à avoir ces trajectoires. On n'arrivait pas. Enfin, moi en tout cas, j'ai pas eu de sensation très claire de savoir si je faisais des pointes, si je faisais plutôt des talons. Oui, tout à fait. Je comprends très bien ce que tu veux dire. La même chose, tout à l'heure, on a parlé de tolérance avec une zone de frappe qui était assez impressionnante, mais on ne sait pas où dedans on a tapé. Donc forcément, ça m'a gêné. Par contre, si le contact est agréable.
on la tape dedans, on sent qu'on l'a Ouais. bien tapé, c'est très agréable, il y a quelque chose dedans. Mais où exactement? Ça, c'est un peu dommage parce que ça mange un peu les sensations, ce qu'on a dans les mains. Voilà. Et puis on sait tous qu'il y a, je dirais, il y a un lien direct entre tolérance et feedback. On est sur des clubs qui ont une tolérance maximale, un moment d'inertie énorme qui fait que, quel que soit l'endroit où la balle est percutée, on a très peu de déplacement de la tête de club, oui, puisqu'on a une résistance. Donc à partir de là, effectivement, le feedback, il va être très faible. Mais quelque part, c'est normal pour cette famille de clubs de game improver, de super game improver, pardon, puisqu'en fait, ça se paye. C'est la capacité qu'a le club à garder la balle en jeu, ça se paye, et ça se paye par la clarté des sensations, parce que comme il pardonne tout, on a l'impression d'avoir peut-être un peu toujours le même type de type de- voilà, même type même de frappe frappe. de balle, exactement. Alors la note. Alors du coup, la note, oui. 1, la norme. Donc la norme, simplement. Là, c'est la rubrique qui nous intéresse le plus. Et la cette dernière. fois-ci. Et c'est la dernière, bien sûr. Qui est de savoir ce qu'on a ressenti, nos sensations, en fait, avec ce club à la main. Anne-Laure? Alors moi j'ai trouvé qu'au frappé, c'était une sensation qui était très douce, Ouais. très feutrée un petit peu, voilà. Tout le contraire d'une sensation métallique. Oui, c'est et ça. même Oui. au bruit, on avait ce petit bruit très doux. Oui. Voilà, il n'y avait pas de ch'toyant. De comment, tu dis? De ch'toyon. D'explosion de tympan, on va dire. C'est ça. Voilà. Non. Non, effectivement, c'est un contact, je le confirme, qui est très feutré, enfin qui est pas feutré, qui est très doux, en fait. C'est Voilà. vraiment ça, pas feutré. doux. Absolument pas feutré. Ouais, il est doux. Oui. Et en fait, quel que soit l'endroit où tu la prêtes dans le club, c'est ça qui est assez génial. C'est qu'à chaque fois, c'est assez similaire. Ouais, c'est On ça. en revient toujours à la même chose. Mais c'est vrai que moi aussi, j'ai eu une sensation de douceur dans ce club, à l'impact. Et puis, en fait, cette douceur d'impact, elle est aussi dans la douceur du swing. Eh ben oui. En fait, tout dans ce Je club suis t'incite à complètement swinguer d'accord. doux. Je suis complètement Rythmé, d'accord. douceur, machin. C'est hyper rassurant. Enfin, Il ça se s'y met- prête. Il se met très facilement en mouvement, Bah oui. autour du corps. C'est une plume, c'est vrai, on le manie comme un bâton de majorette. Je veux dire, c'est vraiment un jeu d'enfant. C'est vrai. Enfin, en tout cas, moi, c'est l'impression qu'il m'a donné. Surtout de ton passé de majorette. Alors oui, j'ai beaucoup donné là-dedans. D'accord. Et donc, non, à ce niveau-là, il passe très bien. Et il incite, tu as raison, Quentin, quand tu le dis ça, ou c'est toi peut-être Anne-Laure Non, qui non, l'a c'est précisé, il incite à swinguer en rythme. Il te donne pas envie d'arracher le club, de te jeter dans la balle. Il t'incite à faire vraiment à faire un cercle avec les têtes de club, c'est-à-dire Ah oui. la figure idéale, quoi. Même quand j'ai accéléré dans la balle, j'y ai été et j'y avais pas. Je me suis dit, c'est bizarre, mais ce club, il m'interdit de donner un grand coup d'un coup sec. Mais par contre, j'ai le droit d'accélérer. C'est ça. Je vais plus vite, mais je dois être rythmé. Il t'incite à faire Et le il est cercle. en plein dedans. Il Là, t'incite à faire le cercle, ouais, ouais. vraiment. C'est pas tous les jours Fais qu'on tourner croise un le club club autour de toi. qui incite comme super. ça à te faire bouger. Hein. Bah Ça, alors c'est la super. note, Quentin. La note. Déjà Bah ouais. Bah oui, quand même. Bah là, il a 2. Ben oui, Bah oui. indiscutablement. Trop facile à jouer. Oui. Eh bien, on va faire un petit récapitulatif de tout ça. La note générale, donc, La note générale est de 16,5 sur 20. bon, une très bonne note pour un club de ce segment-là, Oui. surtout, je trouve. Je trouve aussi. Et alors, ce qui est très intéressant, enfin, ce qui est, en tout cas, bien sûr, qui nous intéresse beaucoup, c'est la gamme de joueurs, de joueuses, pardon, pour lesquelles ce club est fait. Ah bah, la gamme, c'est pas difficile. Elle finit à non classé. Oui. Néophyte, débutant. Alors, ça se voilà. comprend, puisque c'est l'esprit d'un C'est super game facile. Non, improver, c'est hein, facile à jouer. voilà. Et ça va jusqu'à 19. Moi, je suis d'accord. Ouais, ouais, ouais. Donc il y a Parce une que, bonne parce que marge. les joueuses qui ont 19 peuvent aussi avoir ce profil Ouais. de chercher des clubs faciles et qui Mais bien avancent sûr. et qui avancent Bien tout sûr. seuls. Et puis, comme tu l'as dit, c'est club facile, c'est club je me casse pas la tête, quoi. Exactement. Donc, on est d'accord, la gamme Oui, Oui. Non classé, 19. C'est à la limite de la, c'est ce qu'il faut. voilà, de la gamme des joueuses confirmées chez Avigolf. Voilà. Bon alors, et le prix? Le prix. Le prix de cet outil est de 499 €. Très bien, 499 €. Ben, si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, bien sûr, sur ce club, vous allez sur avigolf.com où vous trouverez la fiche technique du produit. Important. Si vous avez besoin également de conseils supplémentaires concernant Le choix de club. le choix de club, savoir si ce Reva Big Bertha 21 peut vous convenir ou non, n'hésitez pas à nous envoyer une fiche technique spéciale Avigolfer qui se trouve dans le pied de page du site avigolf.com.
Et vous pouvez joindre à cette fiche technique, d'ailleurs, une vidéo de votre swing prise par téléphone simplement. Ça nous aidera, ça nous permettra de vous aider au mieux. Hein. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner. C'est là. Voilà. Là, c'est un peu loin. Si la vidéo vous a plu, c'est Des où? petits pouces. Voilà, c'est là. Très bien. Et puis je crois qu'on a fait le tour. Ah oui, Bah, là, je on est- crois aussi. ouais. Alors, Quentin, ce fut un grand plaisir ce test. Merci partagé. infiniment. Merci je vous dis beaucoup. à bientôt sur un parcours ou sur amigolf.com. amigolf.com. Et d'ici là, bien sûr, bon golf à vous. Au revoir. Au revoir. Gros dedans, ouais. C'est ça, c'est la gestion de la tête du club dans la zone d'impact. Les clubs modernes nous demandent beaucoup plus de gérer le manche que la tête. Donc il faut que tu te concentres plus sur le mouvement que ton manche va faire autour du corps que le mouvement que la tête. Donc oubliez l'orientation de la face de club pour te concentrer davantage sur l'action de tes bras. Sur le chemin de tes bras pendant le swing.